Bonjour à tous, on va démarrer. Ben, vous le savez, je suis accompagnée maintenant de Monsieur Vigneault, donc, où on vous fera part, bien entendu, des actualités aussi bien côté placement que côté off-IMO. Et on voulait profiter de cette période de déclaration pour vous faire revenir aussi à l'antenne, hein, vous, CGP, vous donner la parole. Donc, ce ne sera pas la première fois qu'on le fera. Merci à Marc, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. L'idée, c'était qu'en cette période de déclaration, c'était de faire intervenir notamment un CGP comme Marc qui a de l'expérience, qui est passé il y a quelques années de ça à zéro client en portefeuille, comment tu pouvais aborder cette période et aujourd'hui que tu as un portefeuille bien établi, comment tu fais en cette période de déclaration et comment vous pouvez faire justement pour l'optimiser et rebondir en termes d'opportunités sur cette période qui est dense, qui vous prend beaucoup de temps et où vous n'avez pas la concrétisation, en tout cas, de vos conseils dans la foulée, pas tout de suite. Donc, l'idée, c'est voilà, d'interviewer Marc sur cette partie-là et on reviendra bien sûr sur toutes les actualités de votre offre dans la foulée. Et on va attaquer. On va attaquer avec toi, Marc. Du coup, on profite de ta présence ce matin pour que tu nous fasses un retour d'expérience, bien sûr, sur cette période plutôt dense qui a démarré maintenant il y a une bonne dizaine de jours, qui est la période de déclaration d'impôt. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, déjà, merci pour l'invitation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Bernolin, j'ai 17 ans d'expérience au sein du réseau. J'ai environ 250 clients en immobilier, à peu près 300 clients en produits financiers. Je suis du cabinet Avenir et Développement et auparavant, j'étais chez Everest Conseil depuis 2008, l'année où je suis rentré dans le réseau. Et ce réseau, au fil du temps, qui a permis de mettre en place un staff qui nous accompagne de jour en jour et avec grande qualité, on va dire. Et donc maintenant que tu as ces quelques années d'expérience et pas mal de clients en portefeuille, Marc, comment tu l'appréhendes justement cette période, toi, de déclaration? Alors moi, je l'appréhende avec impatience et sans appréhension, puisque c'est à ce moment-là que je sais que je vais redévelopper du business derrière. Et c'est surtout, comme j'avais promis à mes clients depuis le début, d'être dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment le moment opportun. Est-ce que tu vas faire des démarches maintenant en amont? Est-ce que tu vas utiliser des campagnes de mailing, des outils qui vont te permettre d'anticiper cette période et en tout cas de l'optimiser pour toi? Oui, alors moi, la stratégie, c'est avant la période, c'est de vraiment faire un mail à tous mes clients en leur demandant les éléments que j'aurais besoin pour faire leur déclaration. Et ensuite, au fur et à mesure de la déclaration, prendre des notes pour ce que je pourrais leur amener par la suite. Est-ce que tu as des demandes fréquentes? Quelles vont être les demandes les plus fréquentes que tu as de tes clients cette période-là, au-delà de l'accompagnement, bien sûr, déclaratif pur? Est-ce qu'ils en profitent justement de te voir à ce moment-là? Alors, les demandes les plus fréquentes, c'est surtout de ne pas les laisser, si eux, ils font leur déclaration par eux-mêmes, c'est surtout de ne pas les laisser sans avoir vérifié la déclaration. Et c'est surtout aussi derrière, une fois qu'ils l'ont faite, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent encore faire des choses. Et la demande la plus fréquente, c'est Marc, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Quelles vont être, toi, justement, tes stratégies, enfin, j'ai envie de dire tes trucs et astuces et les stratégies que tu vas mettre en place le plus régulièrement post-déclat? En fait, moi, la déclaration me permet de voir s'il y a encore un peu de l'impôt. Donc, sur toutes les déclarations, je vais prendre des notes. Donc, auparavant, j'ai fait une liste de tous mes clients. Et puis, par exemple, sur tel client, je vois, je vais noter encore de l'impôt. Et si on n'a pas optimisé encore les placements, c'est à ce moment-là que je vais mettre en place la stratégie pour la pré-déclaration. Moi, Vas-y. j'ai une question, oui, parce que là, Marc nous a parlé de sa belle expérience, 17 ans dans le métier. Mais quand tu as démarré, en fait, au tout début, comment faisais-tu, comment utilisais-tu cette période de déclaration fiscale, justement pour prospecter ou essayer de déclencher des rendez-vous? Alors, vraiment sur les premiers clients que j'ai eus. Alors, j'ai eu la chance d'avoir les premiers clients en début d'année
et je leur avais proposé de les accompagner même sur la déclaration. Alors, les premières fois, bah, j'étais pas très à l'aise parce que les déclarations, je les faisais juste pour moi-même et pas pour les autres. Et ensuite, eh ben, j'en ai vraiment profité quand mes clients ont vu que dans cette période, je pouvais être présent. Bah, j'en ai vraiment profité pour développer à fond la reco et bien sûr, derrière, appeler rapidement et sans faute les recos qu'on m'avait donnés pour commencer à alimenter mon flux, quoi. Tu disais justement que la déclaration avant, tu la faisais pour toi, pas pour tes clients. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des petites pépites que tu aimerais bien nous partager aujourd'hui? Alors, effectivement, une fois, j'ai fait une erreur au tout début. J'étais pas à l'aise sur le déficit foncier et quand j'ai commencé en 2008, on était sur le Dorobien recentré et c'était un dispositif qui permettait de créer du déficit foncier. Et j'étais pas à l'aise sur le déficit foncier. J'ai fait une erreur sur une déclaration. Alors, du coup, j'ai perdu les clients, mais ça m'a servi de leçon à bien étudier et réétudier le déficit foncier. Voilà, c'est l'erreur que je retiens. Du travail avant tout pour ces déclarations. Du travail avant tout. Donc, j'ai envie de dire, cette période est dense maintenant au regard du portefeuille que tu as. Donc, forcément, tu es, tête dans le guidon pour les accompagner sur la déclaration. Comment tu vas enclencher justement pour préparer toutes ces semaines d'agenda avant été et même déborder sur septembre? Alors, en fait, moi, ce que je pense, c'est que, alors, sur les déclarations, bien sûr, au court terme, ça va être pendant l'été. Dès la fin des déclarations, l'idée, c'est de reprendre rendez-vous avec tous les clients à qui j'ai pris des notes. Mais il ne faut pas s'arrêter de juillet à septembre. En fait, il faut semer pour récolter tout le long de l'année. C'est le conseil que je donnerais aux jeunes conseillers. C'est récolter ce qu'on a semé et être régulier toute l'année sur toutes ces actions. Si on doit avoir un mot de la fin sur ton intervention, Marc, aujourd'hui, quel conseil précieux tu donnerais à un CGP justement qui débuterait aujourd'hui? Quelque chose, un conseil, quelque chose qu'il faudrait qu'il fasse absolument sur cette période-là pour justement bien redynamiser son activité sur les mois à venir et années à venir. Ouais, c'est vraiment quand on propose l'accompagnement à ses clients, c'est vraiment là sur la période de déclaration où il faut optimiser au maximum ce qu'on a proposé et derrière tout de suite prendre des rendez-vous et enclencher pour la fin de l'année pour pouvoir mettre en place d'autres solutions et optimiser aussi surtout, utiliser bien l'IRIP et surtout remettre bien à jour cette IRIP à la fin des déclarations, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent changer. C'est comme le médecin, en fait. On passe un examen et il faut prendre rendez-vous pour la suite pour traiter efficacement et guérir. Exact- Exactement. On est des impologues, hein. On est un peu médecin, hein. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, docteur Bernolin. Non, merci à toi. Merci de nous dire comment tu as fait évoluer aussi cette période au fil de l'eau après toutes ces années d'expérience. Vous avez tous commencé sans portefeuille. Dans tous les cas, ayez bien en tête que c'est une période clé, que vous débutiez aujourd'hui ou que vous ayez déjà un portefeuille justement pour cocher la case accompagnement de vos clients dans la durée, c'est une période clé. Donc, merci Marc, merci pour ton retour Merci à vous. d'expérience en tout cas sur le sujet. J'espère que ça a été utile pour les nouveaux. Un Parfait, grand merci, hein. merci à toi, à très Merci vite. beaucoup. À très vite. Pour rebondir juste sur les déclats, vos clients du coup ont reçu les fameux IFU. Sur la quasi-intégralité, en tout cas, des investissements qu'ils auraient fait par votre intermédiaire, que ce soit SCPI, l'ODA ont été les derniers, donc Financil, ça fait une dizaine de jours que vos clients ont été destinataires, en tout cas, des infos. Et le petit dernier en date qui a eu un bug informatique, c'était Investisdom. Mais normalement, depuis vendredi, tous vos clients ont bel et bien reçu l'intégralité des attestations fiscales qui vont vous aider à les accompagner sur ces déclarations. Donc, à ce jour, ils ont tout reçu pour que vous puissiez les accompagner au mieux dans ces déclarations. Je vais Top. te couper.
Du tout, non. Je pensais qu'on allait parler un petit peu de l'actualité, des marchés, etc. Et ben, je ne peux pas passer à côté Ah, quelle transition. ah, mais quelle Quelle transition transition. parfaite. Bon, est-ce que ça s'est calmé un peu? Parce que c'est vrai que notre ami Donald Trump a l'art de faire bouger les marchés, de les rendre un petit peu nerveux. Est-ce que ça s'est stabilisé un petit peu? Attends, stabiliser, je ne sais pas si c'est le bon mot. Si je dois parler en acronyme, je vais parler VUCA, Ah, ça va plaire à Renaud. Ça va Maître plaire à Vignon. Renaud. VUCA, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté, que des mots qu'on adore, hein, et que les clients vont adorer. Non, franchement, une semaine ne fait pas l'autre, une journée même ne fait pas l'autre. Il y a encore une très forte volatilité. Alors ça s'est quand même un peu calmé, on va pas dire le contraire, un peu. Mais jusqu'à quand? Enfin, il faut bien avoir en tête qu'à la moindre annonce, le moindre effet d'annonce, ça peut repartir à la baisse comme repartir à la hausse. Donc, soyez en effet vigilants, en tout cas, préparez vos clients. Alors, pour ceux qui sont déjà investis depuis quelques années, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'ils vivent ce genre de période. Pour ceux où ça fait pas si longtemps que ça, ben, faut quand même les acclimater, hein, à ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Et surtout, bien sûr, botter en touche avec des équipes de Rothschild qui, elles, vont gérer les portefeuilles au quotidien. Donc, et jouer la carte de la réassurance vis-à-vis, bien sûr, des portefeuilles qu'ils vous ont confiés et qui subissent aujourd'hui cette volatilité. Donc, je parlerai performance dans un instant. Mais la plus grosse source d'inquiétude, on le sait tous, hein, c'est clairement l'impact du virage protectionniste engagé aujourd'hui par Donald Trump et qui a un fort impact notamment sur les prévisions de croissance mondiale. Donc c'est pas rien. On a quand même des prévisions de croissance mondiale qui ont été revues à la baisse, hein. On passe de 3,3 à 2,8 sur le papier. Vous allez me dire c'est pas énorme, mais quand même. Quelques pourcentages de prévisions à la baisse, en tout Ça fait. cas au niveau de la croissance mondiale qui devrait être portée du coup dans les provisions, non pas par les pays développés, mais par des économies plus émergentes. Donc on a quand même des prévisions de croissance en Chine et en Inde qui sont beaucoup plus importantes qu'en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, ce qui fait que dans les portefeuilles, il va avoir un biais dans les pays émergents et c'est déjà le cas, hein. Ils se sont positionnés depuis plusieurs mois, en tout cas sur ces économies-là. Ça date pas d'aujourd'hui qui devraient en tout cas porter leurs fruits en termes de performance dans les portefeuilles, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont déjà exposés à ces économies-là à l'intérieur des portefeuilles. Ça n'a pas été porteur de performance sincèrement sur les dernières années, mais ça devrait l'être en tout cas dans les mois à venir. Je vous ai mis le petit graphique, on a tendance à l'oublier. N'hésitez pas à remettre les clients face à leur raisonnement. Le graphique de la psychologie de l'investisseur individuel qui va justement, c'est pire, hein, investir au moment où il faut pas et sortir au moment où il le faut encore moins. Donc vous allez apporter ça à votre client. Vous, CGP, apportez-lui toute la pédagogie du monde, toute la relativité. En tout cas, faites un pas en arrière avec lui pour qu'il observe la situation différemment et surtout qu'il ne surréagisse pas. Ça, c'est quand même super important. Il y a une tension, oui, entre l'Inde et le Pakistan actuellement. Oui, pas des moindres. C'est pas nouveau, ceci étant. Non. Ça fait un petit moment qu'il y a des accrochages à la frontière. Et oui, comme tu dis, qui n'est pas nouveau, donc bien avoir en tête que les marchés financiers sont des marchés, j'ai envie de dire, d'anticipation. Donc à la moindre annonce ou moindre événement macro, soyez sûr que les marchés intègrent directement dans les cours ce qui pourrait se passer de pire comme de meilleur. Ce qui fait qu'il y a ces fortes volatilités jour après jour. Donc en effet, les tensions de guerre au niveau de l'Inde sont déjà en une grande partie, j'ai envie de dire, intégrés justement dans les marchés émergents. Mais tu as raison de le souligner, Imad. Enfin, en tout cas, tout ce qui concerne ne concerne pas que l'Europe et les États-Unis. On est vraiment sur des impacts mondiaux. En termes de perf, je vous ai mis à l'écran les toutes dernières, hein, celles qui ont été publiées au 30 avril au niveau des portefeuilles. Franchement, à chaque pause actu,
Mais voilà, il y a des fois où on est en négatif, des fois on est quasi à l'équilibre. Là, on récupère de la performance sur vos profils, en tout cas prudents et équilibrés. Dynamique peine encore un peu, hein. Mais il y a quelques semaines, on était à plus de moins 3%. Donc ça reprend en tout cas de la performance. Une nouvelle, non des moindres, en tout cas pour tous vos profils qui peuvent être sensibles aux critères ESG, etc. Bien souvent dans l'offre, vous nous faisiez remonter que Rothschild n'est pas labellisé, hein, techniquement ESG, et à juste titre, parce qu'il y a certains marchés comme le marché des devises ou certains marchés, notamment sur les zones émergentes, qui sont hors critères ESG. Donc par définition, ils ne pourront jamais l'être parce qu'il y a toujours une partie des fonds qui est orientée sur des investissements qui ne sont pas notés ESG. Pour autant, là, ça vous parle peut-être pas sur le papier, mais ils sont passés de l'article 6 à l'article 8. Ça va jusqu'à 9, hein. Après, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'ils intègrent systématiquement, ça, ayez-le en tête, hein, dans leurs critères d'investissement. Ils vont quand même promouvoir au maximum tous les critères ESG dans leur choix d'investissement. Donc, ils ne sont pas labellisés, mais ils sont quand même article 8 sur 9, hein. Donc, et ça vient d'augmenter là tout récemment. Donc, vos clients qui sont déjà porteurs de fonds Rothschild, ayez en tête qu'ils vont avoir un joli courrier à la maison qui va stipuler en effet ce changement d'article au niveau des fonds. Donc, pour tous ces profils sensibles à ces critères-là, enfin, voilà, c'est un bon argument supplémentaire d'investir dans ce genre de fonds. Ça fait des mois qu'on vous bassine avec l'investissement progressif, encore plus aujourd'hui, vu la volatilité que vous avez sur les marchés. Je vous ai juste mis à l'écran, j'ai fait un calcul en prenant sur une année pleine, hein, de janvier à décembre, avec des marchés négatifs, positifs. J'ai mis des chiffres au hasard, mais juste vous montrer l'impact d'aller investir, non pas en une fois, mais en plusieurs fois. Donc là, typiquement sur des marchés volatiles sur toute une année. On a un écart de 300 euros, hein, qui permet d'aller chercher, en tout cas, de lisser la performance d'un contrat dans la durée. Donc là, je vous l'ai traduit en chiffres parce qu'on vous dit que c'est possible dans tous les contrats. Mais soyez-en sûrs, d'autant plus en ce moment, quand vous avez des clients qui souhaitent investir aujourd'hui, qui sont forcément hésitants au regard de ce qui se passe sur les marchés, parce que investir au meilleur moment, ça n'arrive Difficile. jamais, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à lisser en tout cas leur investissement. Donc vous, ça vous permet de capter aujourd'hui la souscription. Vous allez chercher l'intégralité de la souscription, mais à l'intérieur des contrats, vous avez la possibilité d'opter pour l'investissement progressif pour la partie UC classique Rothschild. Donc ça peut être en mesure, en tout cas, de rassurer un client et d'aller finaliser, en tout cas, votre souscription. Donc c'est possible à l'intérieur de tous les contrats. Après, tu vas me dire, bah, t'es bien gentil, Julie, mais il y a des clients qui veulent pas du tout y aller quand même, hein, sur ces marchés aujourd'hui, malgré la possibilité d'aller investir progressivement. Qu'est-ce qu'on leur dit alors? Donc, on leur dit quoi, Franck? Et toi qui suis les pauses actu maintenant depuis un petit moment, le meilleur des deux mondes, bien sûr, entre UC et fonds en euros. N'oubliez pas aujourd'hui que vous avez une offre de produits structurés. Je sais qu'Achille a présenté à la dernière pause actu avec toi le tout dernier millésime dédié qui est présent dans la quasi-intégralité de vos contrats, sauf MMA, mais MMA sort ce jour son nouveau millésime, du coup MMA Elite mai 2025. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, dans l'intégralité des contrats que vous commercialisez, que ce soit assurance vie ou PER, vous avez la possibilité de mettre une quote-part de produits structurés qui permettra, en tout cas notamment dans le PER que vous plébiscitez en cette période de déclaration, d'aller diversifier et d'aller capter des fonds en dehors des UC plus classiques où vos clients sont peut-être un peu frileux d'y aller en ce moment. Donc, une offre qui couvre l'intégralité de vos contrats. Je ne peux pas ne pas vous remettre un mot sur Europe Rendement juin 2025. C'est un beau millésime, c'est un millésime qui vous est dédié. Vous avez un coupon de plus de 9% par an et un capital qui est quand même protégé jusqu'à une baisse de moins 50. Donc, faites-en profiter vos clients et ça permet en tout cas d'aller diversifier du nouveau cash rentrant
plutôt que d'aller faire une allocation assez standard, d'aller diversifier en tout cas les fonds qu'ils vous confient. Donc, n'hésitez pas à en abuser. Et sur la partie fonds en euros, vous savez que vous avez les offres boostées sur quasiment tous vos contrats. Donc, de quoi aller chercher en tout cas de belles allocations, du coup, au niveau des contrats, malgré un contexte qui peut être hésitant, en tout cas côté client, en termes d'investissement au regard de la volatilité. Côté SCPI, j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de l'info. Merci à Karine, en tout cas, et ses équipes de l'avoir transmise dès que ça arrivait entre les mains. Euh, donc, soyez-en sûrs que CFCL essaie, en tout cas aujourd'hui, de faire évoluer son offre de financement SCPI, puisque vous avez une offre Arkea qui prend fin. Donc, CFCL prend le relais en essayant d'accorder plus de souplesse à ces solutions de financement. Et vous avez notamment l'allongement du différé partiel qui peut pousser jusqu'à 9 mois aujourd'hui. Donc, je sais que vos clients sont friands du différé, aussi bien en IMO direct qu'en SCPI, parce qu'en attendant les premiers loyers, ça fait toujours plaisir, en tout cas, de ne pas avoir une mensualité pleine, en tout cas d'avoir un effort d'épargne qui est lissé surtout au moment de la mise en place du crédit. Sachez que CFCL a augmenté du coup la durée de ce différé partiel. Donc il y aura un petit peu moins de choix pour le coup, mais plus de souplesse. Oui, Donc, une bonne nouvelle finalement. une bonne nouvelle et on espère qu'on en aura d'autres en tout cas dans les semaines à venir, puisqu'avec la disparition de l'offre de financement d'Arkea, soyez sûrs que les courtiers de la place tentent d'aller chercher en tout cas de nouvelles solutions de financement. Donc on espère qu'on pourra vous annoncer tout ça très rapidement. En attendant, l'offre CFCL vous permet aujourd'hui d'aller chercher de belles conditions, un différé qui vient d'être augmenté, des frais qui sont inclus dans le financement. Donc allez-y et surtout CFCL, vous avez la possibilité de faire les allocations SCPI de votre choix, ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Arkea où on avait une quote-part de transition Europe obligatoire. Et oui, Sébastien, bien sûr que ça fait notre affaire avec un délai de jouissance du coup qui est quasiment pour toutes les SCPI aujourd'hui à 6 mois. Ça vous permet en tout cas d'avoir une mensualité pleine qui va démarrer à la première perception des loyers. Donc ça fait toujours plaisir à votre client et ça permet surtout en début de lancement du crédit de lister clairement son effort d'épargne. Top, 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 Donc, top. pensez à ça. Des questions, Monsieur Vigneault. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis passée assez vite, mais en tout cas, je souhaitais revenir sur les infos à ne pas louper. Retrouvez, merci Marc, retrouvez les infos. J'en touche deux mots. Vous avez été nombreux à commercialiser à l'époque des SCPI qui ont été impactés par des baisses de prix de part, notamment retrouvés sur la plateforme newsletter sur SCPI La Française et Primonial. Donc la Française, notamment épargne foncière que vous aviez pas mal plébiscité à l'époque parce que SCPI historique, la Française Société de gestion solide, ça reste un très beau véhicule, mais vous avez clairement une baisse des loyers qui a été annoncée pour cette année. Donc newsletter que vous retrouvez sur la plateforme pour défendre en rendez-vous clientèle côté client ce qui va se passer. Et côté Praemia, nos SCPI primoniales qui ont accusé plusieurs baisses successives de parts, vous avez le fonds de remboursement qui va s'ouvrir en cours d'année pour ceux qui souhaiteraient en sortir à certaines conditions. Donc pour tous ceux qui auraient en tout cas des clients concernés, retrouvez ces news-là sur la plateforme. Et bien sûr qu'on peut l'annoncer, Sébastien, sur la partie SCPI, tout comme ceux qui avaient la chance d'être déjà avec nous l'année dernière. Vous avez eu le droit à un roadshow. Donc, roadshow, on s'est déplacé en région. Sébastien s'est déplacé en région avec nos partenaires SCPI pour prêcher la bonne parole SCPI en région et surtout revenir sur des notions importantes dans une période où même les SCPI ont été chahutés, l'immobilier tout court a été chahuté. Donc on a 6 dates civiles sur dernière semaine de juin. On vous enverra les save the date très rapidement et ça vous permettra bien sûr d'appréhender au mieux toute votre offre SCPI immobilier indirect.
C'est comme le Tour de France. Il y a même des goodies, je crois d'ailleurs. Il y a des goodies, il y a Avec tout carte, plein de tout. choses. On vient à votre rencontre. Donc, profitez de ces dates-là. Ce sera post-déclaration pour bien sûr vous remettre à jour en termes de formation et au niveau de l'offre. Comment ça, quoi d'autre, Claire? What else? On est preneur d'idées, hein? Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Un Cadeau cadeau bonus. bonus? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui sera annoncé. Il faut être là. Tu as vu ce teasing, il est magnifique. Donc, pas d'autre choix que d'être là, sinon il n'y aura pas de cadeau bonus, Claire. Je parlais conditions de crédit. De manière générale, je sais que tu voulais refaire un point macro, Franck, toi aussi bien sur les taux, mais l'immobilier direct. J'ai touché un mot de la partie SCPI, donc immobilier indirect sur le tertiaire qui a été impacté par des baisses de prix de part et du coup des loyers sur certains véhicules. Est-ce que tu veux nous refaire un petit point macro, monsieur? Oui, bah, effectivement, côté IMO, aujourd'hui, enfin, si vous lisez la presse, si vous écoutez la radio, on parle de printemps de l'immobilier, d'optimisme pour 2025, les acheteurs qui reviennent. Enfin, on a l'impression que tout va bien. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. La première, en fait, qui est un petit peu l'élément déclencheur pour l'immobilier, c'est la baisse des taux. Cette baisse, on l'attendait depuis un petit moment, on le voit, on a atteint un sommet, et puis depuis en fait, le tout début de l'année 2024, on a une baisse continue des taux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et on sait que généralement, les taux et les volumes de transactions sont intimement liés. Donc en toute logique, quand les taux ont commencé à baisser, eh bien, dans la foulée, c'est la courbe suivante, on a vu voilà, une production de crédit qui est repartie à la hausse, avec un petit décalage d'un trimestre, hein, parce que le temps que les banques adaptent leurs taux, etc., fassent des offres commerciales, on a une production de crédit qui est repartie à l'arrêt, repartie, pardon, de l'avant. On vous l'a dit, hein, pour 2025, les banques sont en phase de conquête de nouveaux clients. Elles ont fortement fermé le robinet du crédit depuis 2023. On le voit, hein, avec un effondrement de la production de crédit. Là, ça y est, on est à nouveau en phase de conquête, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'immobilier, parce que les banquiers sont beaucoup moins frileux et valident un peu plus facilement les dossiers. Les taux, les crédits, eh ben, la phase suivante, c'est les transactions. Alors là, il y a du décalage forcément, hein, parce que le temps que, on trouve un bien, qu'on réserve, qu'on monte son dossier de prêt, etc., bah, il faut du temps avant que les transactions, donc les actes, repartent à la hausse. Mais c'est quand même bien reparti, puisque alors on a eu un point bas en octobre 2024, hein, vous voyez, puis depuis, hop, ça y est, on repart un petit peu. Alors, on est d'accord, hein, ce n'est pas l'euphorie des années 2020, 2021. Et vous voyez qu'on a retrouvé, je vous ai mis en ligne rouge, cette tendance sur le long terme, hein, sur 20 ans, qui est de l'ordre de 800 000 transactions par an. Donc voilà, on avait peur que ça s'effondre, qu'on atteigne les 700, voire qu'on passe en dessous du plancher de 700 000 transactions sur 12 ans. Non, ce n'est pas le cas. On a terminé cette chute des transactions et finalement on retrouve à la situation avant cette baisse exceptionnelle des taux, qui était anormale d'ailleurs. On retrouve en fait un volume de transaction plus en phase avec ce à quoi on est habitué. Réaction d'Imad, Franck, Oui. qui dit ce niveau à 800, est-ce que c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on s'habitue ou dans quelques mois, on verra des niveaux de transaction Bah, qui vont... c'est quand même plutôt la tendance, on le voit, cette espèce de pyramide là au-dessus des 800 000, elle était tout à fait exceptionnelle parce qu'on avait des niveaux de taux bah, négatifs même, hein, pour les taux directeurs, ce qui n'est pas une situation normale et pas forcément souhaitable parce que n'oubliez pas que les banques n'ont plus de marge, elles perdent de l'argent et donc derrière, mécaniquement, alors c'est très intéressant pour les emprunteurs, mais ce n'est pas durable pour les banques. À un moment, il faut qu'elles arrêtent, sinon elles perdent trop d'argent. Donc finalement, que les taux baissent, on n'est pas évidemment à des taux inférieurs à 1%, mais qu'on revienne dans la zone des 3, 3,50, 3,60, voilà, c'est une bonne nouvelle parce que ça facilite effectivement, ça resolvabilise les emprunteurs, et les banques reconstituent leur marge et gagnent à nouveau de l'argent. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte, et la situation des 800 000, c'est plutôt une situation d'équilibre. La hausse qu'il y a eu précédemment, la hausse des transactions, on va dire que c'était plutôt une bulle opportuniste parce que le crédit était vraiment très très bas. Mais malheureusement,
ça a aussi coïncidé avec une hausse des prix, hein. Quand le marché s'emballe, mécaniquement, les prix, la demande étant très très forte, bah, l'offre étant insuffisante, mécaniquement, vous avez une hausse des prix. Donc oui, on emprunte moins cher, mais on achète plus cher. Donc finalement, c'est mieux d'avoir un marché un peu plus stable, un peu plus à l'équilibre, autour des 800 000. On revient à une situation un peu plus à l'équilibre. Et on a passé un petit peu ces volumes euphoriques de 2020 et 2021. Alors, si, hop, voilà. Pour l'ancien, côté prix, alors là, ce sont des stats des notaires. Vous le savez, les notaires, il faut un peu de temps déjà. Alors, entre le moment où on obtient son crédit, le moment où on signe, et après, le temps que les statistiques des notaires remontent, on perd 6 mois minimum. Donc, vous voyez qu'on a, la bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté cette baisse des prix. Alors, il n'y a pas eu d'effondrement des prix, mais il y a eu quand même des baisses significatives. En général, ça démarre par Île-de-France et puis ça a touché les métropoles. Là, on revoit à nouveau, alors on le voit encore une fois dans les prix. Il va falloir attendre quelques trimestres pour que ça se manifeste au niveau des transactions, donc au niveau des actes de cet indice des prix notaires. Mais ça y est, la baisse des prix est terminée. On a des prix qui repartent à la hausse, les acquéreurs sont là au nouveau, hein, je vous l'ai dit. Donc on a stabilisé cette baisse des prix, on est reparti pour une hausse pardon, modérée des prix, qui va être conditionnée aussi au maintien des taux un peu plus attractifs. Donc plutôt une bonne nouvelle, mais attention, là je vous parle du marché de l'ancien, hein. Vous allez me dire, il est complètement fou, il y a 2 semaines il me disait c'est la cata, et là ça y est, c'est le printemps. Non, non, les deux coexistent, hein. N'oubliez pas que là, le gros des transactions, c'est l'ancien, c'est 800 000 transactions, on va dire en tendance longue. Le neuf, malheureusement, c'est toujours la cata. On est allez, même pas à 80 000 transactions sur 12 mois. Les investisseurs ont déserté le marché. Donc oui, oui, ça reste encore très très compliqué pour le neuf, avec en plus, vous le savez, bah, plus d'investissement locatif. Alors il y a le LLI qui vivote un petit peu, mais c'est franchement pas un succès. On a les élections municipales l'année prochaine, les présidentielles d'après, donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas de rebond à attendre dans l'immédiat pour le neuf. Donc oui, on a deux marchés pour l'instant qui évoluent de manière un petit peu décorrélée, mais il va falloir être un peu patient pour voir un redécollage du neuf. Petite météo des stocks. Alors oui, nous sommes la Sainte-Judith aujourd'hui, 4 minutes de soleil en plus. Plus sérieusement, les stocks. Vous avez du stock aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de Normandie, je regardais ce matin, vous avez 99 lots disponibles, donc il y a de l'offre, hein. Je sais que certains étaient un petit peu inquiets, se demandaient si on allait avoir assez d'offres de Normandie. Ben oui, il y en a, vous voyez. Il y a de l'offre. Alors, Ombline a levé la main, mais Ombline, on ne peut pas t'entendre. Donc, si tu as une question, merci de bien vouloir nous la transmettre via le chat. Via le chat. Voilà, s'il te plaît. Donc, vous voyez, voilà, on a de l'offre un peu partout dans le sud, vous le savez. Je passe rapidement. Vous avez de l'offre aussi dans le nord de la France et la carte d'après, avec toujours des lots, hein, sur Cône, qui a très bien marché. Le premier lotement a bien fonctionné. Vous avez trois autres opérations, Roubaix, Cambrai, Abbeville. Roubaix, on en a parlé la dernière fois, hein, particularité. On est sur du de Normandie qui sera livré, donc pas d'intérêt intercalaire, actabilité dès la livraison, et c'est pour la rentrée 2025. Voilà, un programme un petit peu atypique. En stock, vous avez également des produits en LMNP, avec là trois opérations, hein, je vous rappelle, qui sont en LMNP diffus, c'est-à-dire non géré. Donc possibilité de prendre un lot en neuf classique, avec un pack immobilier que vous allez trouver sur la plateforme, avec un gestionnaire SNG, et vous arrivez à fabriquer en quelque sorte un LMNP. Alors certes, il n'y a pas de récupération de TVA, on l'a déjà vu, mais le gros intérêt, c'est que vous êtes dans une résidence classique, donc vous allez pouvoir bénéficier de la souplesse du bail, qui est un bail de 12 mois ou alors un bail de 9 mois si c'est une location étudiante. Vous allez pouvoir profiter de la réévaluation des prix de l'immobilier. Ces opérations, c'est quoi? C'est Clermont avec la Villa Curie, c'est Narbonne, très belle opération, hein, du promoteur Hellénis, pour ceux qui connaissent, très très belle prestation, on en a parlé la dernière fois, et de Nîmes, hein, voilà, les trois sont entourés sur la carte. Le reste, on est sur j'allais dire, du géré classique. Petite particulier pour les reflets à Saumur, qui est une résidence senior, c'est la seule. Le reste, on est soit sur du co-living à Suresnes, tout le reste, c'est de l'étudiant.
avec un lancement. Aujourd'hui, vous avez le Studéo, non, la semaine dernière, pardon, Studéo à Bron qui est sorti. Voilà, petite nouveauté. Donc, pas mal d'étudiants, là aussi, pas mal de stock. Donc, du choix pour vos clients. En UPRO, toujours 3 opérations. Petit prix Dijon, vous savez, résidence étudiante. Saint-Louis, gros potentiel. On est à la fois en France, à côté de la Suisse, à côté de l'Allemagne. Gros carrefour d'activité, toute l'activité pharmaceutique, industrielle en Suisse et en Allemagne. Et une autre opération à Castelginest, donc là, la banlieue toute proche de Toulouse, des petites maisons en fait, hein, petits bâtiments en R+1 divisés en appartements, donc opération très très sympa. Les 3 sont en UPRO avec évidemment des enveloppes bien cassées à l'achat et des efforts d'épargne qui démarrent autour de 400 euros, je crois même un petit peu moins pour Dijon. Il y a moins de 80, dans les 90 000 euros, je crois, pour 90 Dijon. 000. Ouais. Voilà pour la météo. Donc du stock et plein de bonnes nouvelles. Surtout Alors, votre dispositif, surtout. petite rubrique nouvelle, hein, on va pas bouder notre plaisir. Les trucs et astuces. Alors cette fois-ci, j'ai 2 astuces à vous proposer sur la plateforme essentiellement, plateforme produit TZIS, que vous connaissez. Alors il y a une mine, une pépite qui est dans la plateforme. J'en parle pourquoi? Parce que j'ai souvent des questions, notamment en Normandie, sur le montage, le process. C'est de la VIR, c'est de la SL, et comment ça se passe une fois que j'ai signé, c'est une LIA, c'est un contrat de résa, c'est quoi le délai, etc. Toutes ces infos-là, vous les avez aujourd'hui dans la plateforme produit, hein. Il y a un gros boulot qui est fait par Coralie, par Service Produit, pour tout vous mettre à disposition. Et cette pépite, en fait, c'est la fiche clarté. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette fiche clarté? Je vous ai mis ici une capture d'écran sur la plateforme produit. Donc, quand vous arrivez, vous cliquez, en fait, vous voyez, vous avez les 3 petites icônes avec un appareil photo, un trombone et un petit point de repère géographique. Vous cliquez sur le trombone. Hop, ici, là, le trombone, vous avez tous les documents qui s'affichent. Et dans les documents, vous avez cette magnifique fiche clarté. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Plein de choses, plein de choses. Là, vous voyez, on voit qu'on est en ASL, on voit que ici, ben voilà, le permis va bientôt être purgé. Enfin, là, en l'occurrence, c'est une déclaration de travaux, mais voilà, on a le degré d'avancement de l'opération. Est-ce que ça va être livré? Où est-ce qu'on en est? Là, voilà, vous avez précisément l'information. Vous avez des infos spécifique à tous les produits anciens, parce qu'on a perdu un petit peu l'habitude de vendre de l'ancien, mais par rapport à la VFA, il y a des choses qui changent, notamment en termes de charges. Alors, les charges sont minimes, hein, parce qu'on est au stade de travaux, ce sont des petites copros, mais voilà, il faut penser à l'assurance propriétaire non occupant, il faut penser au paiement partiel de la taxe foncière, hein, c'est au prorata temporis à partir de l'acte. Donc vous avez tout ça, tous ces éléments-là sont listés dans la fiche clarté pour ne rien oublier, pour bien préparer le client à tout ce qu'il va voir arriver, qu'il ne soit pas surpris si on lui réclame effectivement le paiement de la taxe foncière quand il va signer chez le notaire. C'est normal, c'est de l'ancien, c'est classique. Vous avez des infos sur les prestations du programme. On sait évidemment si la cuisine est équipée ou pas. Et vous avez le descriptif dans la notice. Tout ça, c'est clairement indiqué. D'où le nom de la fiche, hein, clarté, c'est clair. On vous rappelle également des infos sur le gestionnaire, le process de l'ASL, hein, l'association syndicale libre, comment ça marche. Ben voilà, il y a des allers-retours entre le client qui va signer, le cabinet d'avocat. Voilà, on vous met les délais indicatifs pour que vous puissiez vous aussi vous approprier ce schéma-là et l'expliquer à votre client. Vous avez des infos sur votre rémunération, ça c'est très important, évidemment. Et des infos après sur le process en lui-même, parce que bah, suivant les promoteurs, suivant les opérateurs, c'est pas toujours la même chose. Donc voilà, on vous précise comment ça se passe, les allers-retours, bah, tantôt la LIA est transmise au notaire, tantôt c'est au promoteur, ça dépend du montage. Donc tout ça est clairement expliqué, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à lire attentivement cette fiche clarté, vous y trouverez une mine d'infos. Voilà. Ça, c'était la première astuce. J'en ai une deuxième. Deuxième. Est-ce que vous l'utilisez? N'hésitez pas à réagir dans le chat. C'est souvent, je sais, d'être questionné pas mal sur ces sujets-là. Je pense à Elodie aussi, ou même vos chargés. Donc, n'hésitez pas à aller chercher. C'est là où nous, on va aller chercher les infos, hein, pour vous répondre. Merci, Ah, Marc.
Ah là Il est incroyable, ce look. là. Euh, Deuxième astuce. Deuxième astuce. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas la plateforme produit, c'est la plateforme Top Invest. Bah non, c'est la plateforme produit. Alors, c'est Sylvie qui m'a appris ça, vous voyez, comme quoi, hein. Même moi, j'étais un petit peu en retard. La plateforme, vous pouvez avoir ce type d'affichage-là sur votre plateforme produit. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir à la fois la carte derrière et les programmes listés à côté. Ça vous permet en plus de, en zoomant sur la carte, de mettre à jour l'affichage sur la partie de gauche et d'avoir uniquement les programmes qui sont dans la zone géographique sélectionnée. Je trouve ça très intuitif, hein. Tout de suite, vous voyez qu'est-ce que vous avez dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel secteur géographique. Alors, comment ça marche? Comment on arrive à avoir ce type d'affichage-là? Vous allez voir, c'est quelques clics pour avoir cette config-là. Premier clic, donc ça c'est la plateforme classique, hein. Quand vous vous connectez, vous arrivez sur cette page d'accueil avec le petit bandeau des opérations qui défilent. Première chose, vous cliquez sur le menu ou sur les trois petites bandes pour pouvoir afficher le détail. Dans le détail, vous avez plusieurs choses. Alors d'ailleurs, tiens, j'ai une troisième astuce Oh, qui me vient en tête. Vous voyez que tout à fait en haut, sous Théséis, alors là c'est mon profil Théséis collaborateur, vous avez des connexions. Pensez à vous déconnecter de temps en temps. Pourquoi? Parce que par défaut, vous avez vos paramètres qui sont stockés dans le cache. Et s'il y a des mises à jour, s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, eh bien, vous vous n'avez n'en pas. profiterez pas. Voilà. Donc, important, pensez régulièrement à vous déconnecter et vous reconnecter. Par exemple, moi, le premier, hein, je cherchais désespérément le LMNP non géré. Eh bien, on m'a dit, mais il y est. Ah bon? Ben oui, mais tu t'es pas déconnecté. Donc, je me suis déconnecté, effectivement. C'est apparu dans la liste des différents dispositifs. Donc, comme quoi, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La troisième astuce, hein, on n'arrête pas aujourd'hui. Troisième astuce, donc, quand vous êtes sur ce menu, vous cliquez d'abord sur tous les programmes. Alors là, vous arrivez sur un truc, alors pour le coup, c'est pas sympa, une bonne liste, hein, avec tous les programmes effectivement qui apparaissent. Bon, on est loin de la carte. Deuxième manip, vous avez une toute petite cage ici à cocher, afficher la carte. Et là, ça commence à s'améliorer, hein. J'ai Pas une mal. belle carte, mais bon, c'est l'Europe, voire au-delà, avec le Groenland qui sera peut-être bientôt américain ou pas, et ma liste de programmes. Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, autre manip, en fait c'est tout petit, mais il faut savoir où c'est, hein, tout simplement, y penser. Hop, tout à fait à gauche. Ici, vous avez par défaut, vous êtes positionné sur le mot lot. Donc, effectivement, vous avez tous les lots qui sont positionnés. Il suffit juste de faire glisser le curseur vers la gauche sur Programme. Et là, comme par magie, j'ai Ah, mes programmes, ma carte. Et ensuite, soit avec ma souris, la petite roulette, soit avec le plus, je vais pouvoir zoomer. Et si je zoome, par exemple, là sur Paris, c'est magnifique. Je vois les programmes affichés à la carte et sur la partie de gauche, les programmes correspondants. Donc, c'est vraiment interactif. Je trouve ça super sympa. magnifique. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais je trouve ça plutôt sympa. C'est très interactif, très intuitif. Et derrière, vous avez le détail avec les dispositifs, toutes les infos. Vous cliquez sur le programme et vous basculez ensuite sur l'affichage habituel de chaque opération. Voilà pour les petites astuces du jour. Merci. Mister Significatif. Astuce, ouais, Ah, bah, il est top, hein, cet affichage. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'adore la carte. De toute façon, tous les cartons, je trouve ça super sympa, très intuitif. Là, pof, on a tout de Donc, suite notre, pensez à la notre déconnexion sélection. et du coup, aller chercher tous les Affichage, programmes. affichage carte et ensuite, hop, je Ah, fais glisser sur le programme et j'ai ma carte. Vous voyez, en deux trois clics, on est très très vite. Alors, un zoom, ça c'est la rubrique habituelle. On fait un focus généralement sur un sujet particulier. Oui, on revient encore sur l'histoire du prix. De Normandie, c'est trop cher parce que c'est une objection qui revient assez souvent. Et donc, raison de plus pour en reparler avec un petit tip supplémentaire, hein, mais c'est la journée des astuces aujourd'hui. Je fais ce que je veux, d'ailleurs, on met fais ce qu'il te plaît. Donc, c'est le mois des astuces aujourd'hui. Pour mémoire, le de Normandie, pensez à bien expliquer qu'il y a deux types de travaux. Les parties privatives, évidemment, le logement, on l'a vu, c'est entre le coût de rénovation et la perte de surface, parce que quand on isole à l'intérieur, on perd de la surface, on est environ 1000 euros le mètre carré, entre 900 et 1000 euros le mètre carré. Voilà. Ça, c'est le coût des travaux des parties privatives, uniquement le logement. Mais ensuite, là aussi, on l'a vu, il y a toute la partie
immeuble, partie commune, ça a un coût. Alors, la difficulté, c'est que c'est un coût au mètre carré, mais ce ne sont pas les mêmes mètres carrés, hein. Ce sont des mètres carrés de couloir, ça va être des mètres carrés de façade si on fait un ravalement, des mètres carrés de toiture, etc. Donc là, dès qu'on est sur gros œuvre, on le sait, c'est très cher, 1000 à 1500 euros le mètre. Il y a la rénovation seconde œuvre, là, c'est tout le temps, hein, systématiquement, dans toutes les opérations que vous avez, il y a du second œuvre. Et il y a évidemment ensuite tout ce qui est travaux de finition, bah oui, il faut remettre des coups de peinture, il faut remettre, embellir tout ça. Donc quand on fait le total, là, j'ai fait un calcul vraiment pour être le plus parlant possible. Voilà. Quand on va passer de G à D, quand on fait le total partie privative plus partie commune, on est à environ 1200 euros pour passer du G à D. On monte très très vite pour passer de G à C. Voilà. Donc il y a vraiment un gros gap. Ayez en tête que vous avez la plupart, une grosse majorité des opérations sur la plateforme qui sont en C. Déjà, premier point. Donc vous voyez, c'est au moins 1600 euros de coûts travaux. À ce coût travaux, il faut évidemment rajouter le coût du foncier, c'est-à-dire le coût de la bâtisse et du terrain qui ont été achetés. Je vous ai fait une moyenne depuis le 1er janvier. On est sur une moyenne de coût foncier sur les opérations qu'on vous a mis sur la plateforme de 1700 euros le mètre carré. Donc si je fais 1700 plus 1600, j'arrive à 3100. 3100, même un petit peu plus. Euh, Mais on a plus, il y en a monsieur. plus. Mais on est aujourd'hui en moyenne sur le coût travaux et le coût foncier à 3100. Voilà. Vous allez me dire, 3100, bah, c'est loin de ce qu'on a sur la plateforme, ma chère Julie. Il y a un petit Un écart. petit écart, bah oui, on est en moyenne sur la plateforme à 3500 euros. Voilà. Donc effectivement, il y a 400 euros d'écart entre ce coût travaux plus le coût foncier moyen et le prix des lots. Comment se fait-il qu'on ait cet écart-là? Alors cet écart, voilà, c'est la petite astuce complémentaire, c'est vrai qu'on n'en a pas peut-être forcément assez parlé, mais il est très simple. Quand on parle de prix moyen, notamment de prix foncier, le prix moyen, c'est le prix d'un appartement T3. Pourquoi? Parce que c'est la typologie la plus représentée aujourd'hui dans le parc. Là, je parle au niveau du parc immobilier national. Vous avez 34% d'appartements qui sont des appartements T3 en France. C'est la plus grosse catégorie de logements. Or, il faut avoir en tête que entre les typologies, on a des prix au mètre carré différents. Alors ça, vous avez un outil alors, qui vaut ce qu'il vaut hein, en termes de prix, mais par contre, en termes de méthodologie, il y a des choses très intéressantes. Cet outil, c'est le guide des valeurs vénales, hein, vous savez, qui est calculé à partir des transactions, des notaires, des agents immobiliers, etc. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour leur méthode commerciale. Vous avez, dans les premières pages du guide des valeurs vénales, une grille, alors il y a plusieurs grilles de pondération, hein, mais notamment la grille de pondération au mètre carré. Vous en avez d'autres, notamment pour les étages. Les étages inférieurs sont moins valorisés et la valeur moyenne correspond au troisième étage. Quand on est au-dessus, on est plus cher. Quand on est en dessous, on est moins cher. Alors des fois, il n'y a pas de trois étages, donc voilà, il faut décaler, ça va être le deuxième, etc. Mais il y a cette grille, donc, je disais, de pondération au mètre carré. Et vous voyez qu'un studio, alors, est en moyenne à plus 22%. Plus 22 par rapport à quoi? Ben, si vous regardez dans la liste, j'ai studio T2, T4, T5 et plus. Je n'ai pas le T3. Ben oui, le T3, je vous disais, c'est le prix moyen. Moyen. Ça veut dire que le studio, je suis en moyenne à plus 22% en prix au mètre carré par rapport au T3. Le T2, je suis à plus 10% par rapport au T3. Et inversement, quand je vais sur les grosses typos, je suis moins cher, moins 7 pour le T4, moins 10 pour le T5. Un sacré Pourquoi? écart. Pourquoi cet écart? Ben, cet écart, alors il est intuitif, on le sait aujourd'hui, hein, un studio c'est plus cher au mètre carré, on le sait tous, parce que vous avez l'habitude des grilles de prix, mais en fait il y a une justification hein, qui est purement économique. Je vous ai mis le plan classique d'un studio, hein, le séjour cuisine, dans lequel on va mettre un canapé et clic-clac, et ouais, c'est vraiment un studio, j'ai les WC dans la salle de bain. Il faut bien comprendre que dans un logement, il y a trois pièces, alors ici en l'occurrence deux, qui coûtent cher, ce sont ce qu'on appelle les pièces techniques. La cuisine, la salle de bain, la salle d'eau, les WC. Pourquoi? Parce que dans ces espaces-là, vous avez tous les corps de métier qui vont se succéder. Vous avez le plaquiste qui va faire les cloisons, vous avez le carreleur, vous avez l'électricien, vous avez le plombier. Le plombier, il va falloir qu'il pose des bacs, des éviers, des baignoires, des WC. Et vous avez le carreleur qui va repasser pour faire les faïences éventuellement et le peintre derrière qui va passer. Voilà. Tout ça,
c'est ce qu'il y a de plus coûteux à l'intérieur d'un logement. Et c'est vraiment le module le plus coûteux, ce qui coûte le plus cher dans un logement. Dans un studio, bah, c'est pas la moitié, mais c'est une bonne partie du coût, en fait, hein. Le séjour est tout petit. Et donc, c'est ce qui va forcément peser au mètre carré. Quand je vais rajouter des pièces, si je prends l'exemple d'un T2, en fait, le T2, je rajoute une chambre, mais cette chambre, vous voyez, c'est du vide. Donc, en fait, il y a très peu de coûts, il y a très peu de technique. Donc, forcément, ça coûte beaucoup moins cher de construire une chambre. Et donc, mécaniquement, je vais commencer à faire baisser mon prix au mètre carré, etc., etc. Un T3, je rajoute du vide. Un T4, je rajoute du vide. Donc, plus je vais diluer le coût de ces pièces techniques dans un ensemble grand avec des pièces vides, entre guillemets, plus mon prix au mètre carré va baisser. Donc l'explication, elle est juste là. Mécaniquement, les petites typologies coûtent plus cher au mètre carré parce qu'il y a ce noyau qui est très coûteux qu'il faut amortir sur une surface qui est plus petite. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi sommes-nous plus chers? Bah, c'est très très simple. Depuis le 1er janvier, nous avons commercialisé 69% de petites typologies. DT1 et majoritairement 50% DT2. Et donc, vous voyez, on retrouve effectivement les écarts de prix. C'est pour ça aujourd'hui que vous êtes plus cher sur la plateforme parce qu'on est sur essentiellement du T1 et du T2 et de manière plus minoritaire des logements. T3 qui est censé être ce prix moyen et T4 qui est censé être moins cher. T4, vous voyez, c'est à peine 5% de l'offre. Apparemment, ça fait mal de le dire, Maître Vigneault, mais c'est très pertinent de la Merci. part de qui avertit. Voilà, voilà. Salut Limoges. Voilà, c'est. Alors, je sais que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, hein, quand vous étiez un petit peu en difficulté face à des clients, mais ayez ça en tête, hein, c'est pas une invention. Le guide des valeurs finales, encore une fois, les valeurs, ça vaut ce que ça vaut, c'est plus ou moins fiable, représentatif. Par contre, les méthodos sont vraiment intéressantes. Ça aide surtout pour l'ancien, hein. Pour le neuf, c'est vrai que c'était pas très très pertinent, mais pour l'ancien, il y a toutes ces grilles de pondération qui sont des grilles d'agents IMO ou d'experts IMO, hein, pour tenir compte des surfaces, des expositions, des étages. Alors, on n'est pas encore là, mais déjà, rien que la typo, vous avez une belle explication, en tout cas, des éléments complémentaires pour justifier les écarts de prix. Parce que, encore une fois, on fait tout en comité pour vérifier les prix de vente, et c'est vrai que, voilà, on n'est pas des gens faciles en comité, hein, on dit souvent non, mais quand on dit oui, c'est qu'on est convaincu que le prix est pertinent, et donc on regarde ces éléments-là, on va comparer à surface, à typologie équivalente des prix de marché et les prix de ce qu'on peut vous mettre à disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça, hein, à expliquer ça à vos clients pour qu'ils comprennent bien pourquoi on peut avoir des écarts de prix par rapport au prix moyen, encore une fois, un prix moyen égale prix T3, hein. Ça aussi, c'est la petite équation à retenir. Un prix moyen, c'est un T3. Voilà. C'est déjà une bonne base et après, ça permet de moduler en fonction des typos. Ben, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Fini pour aujourd'hui. Alors, Merci pour ces tips, hein, oui, bien pardon, sûr. évidemment, après, ça vous le savez, hein, au-delà du prix, il y a tout ça. Parce que ça, c'est un coût, hein, trouver un logement, assurer la maîtrise d'ouvrage, une livraison clé en main, les garanties décennales d'ouvrage, ouvrage et GFA si on est en vire, l'accompagnement juridique du cabinet Rivière, hein, la certification qu'on est bien éligible au de Normandie et éventuellement l'accompagnement si le fisc trouvait quelque chose à redire. Le contrat de stabilité, voilà, tout ça c'est dans le prix, ayez ça en tête, hein. Donc oui, sur le papier, ça peut sembler intéressant de faire tout soi-même, sauf que derrière, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ces garanties-là. Il y a aussi les parties communes, hein, à rajouter dans le Oui. prix de la réhabilitation. Donc quand vous faites la somme de tout ça, bah, finalement, voilà, le prix il est assez facile de l'expliquer, il est justifié, et on peut vraiment, en listant tous ces items-là, arriver à construire le prix aujourd'hui des lots que vous trouvez sur la plateforme. Donc, allez-y, utilisez ça. Et voilà, il faut être convaincant, bien expliquer ça à vos clients que c'est pas un prix qui est sorti du chapeau. Merci, Franck. Hop, je sors de là pour voir vos réactions. Merci beaucoup. Merci à Marc, bien sûr, pour ton intervention, ton retour d'expérience. Et on a fait le tour alors des actualités offres et merci surtout pour tes trucs et astuces, Monsieur Vigneault. Merci beaucoup. C'est votre objection numéro un, le prix. Donc, j'espère que les arguments chocs de Monsieur Vigneault auront fait mouche. Les dates de la tournée pour Hugues.
Bien sûr, on vous les envoie, hein, Sébastien. Je ne sais pas si tu peux donner une date sur les envois des Save the Date, mais je crois que ça ne saurait tarder. C'est vraiment dans les prochains jours, Hugues. Je sais pas comment on doit le prendre. Peut-être que pour la fête de la musique, On fera un on truc, fera une pause actu hein? On spéciale. va faire une pause actu spéciale. Le teasing. Va falloir qu'on s'y tienne. Après, on s'étonne du dérèglement climatique. Oui, Oui, ça c'est oui, facile. oui, oui. Ça c'est facile. Mais moi, micro, ça va pas le faire, Mathieu. Mais on peut tester. On peut tester. Chiche? Ah, mais nous, bien sûr qu'on Ah est oui, la chiche. batterie, moi je suis chiche, hein. Ah, nous, il y a aucun sujet là-dessus. Pas de problème. Et Renaud, bah, alors, bah, pas de souci, mais fais ce genre de Alors, commentaire. Il est pas là en plus, il est pas connecté. Profite. Renaud, j'ai du saxophone, je suis sûr qu'il sera ravi. Merci à vous en tout cas, merci Merci beaucoup. à tous. Bon courage pour cette période de déclat. Profitez-en, opportunité business, bien entendu, hein, cette période est très précieuse. Je sais qu'elle est très dense pour beaucoup d'entre vous, donc bon courage forcément. Mais c'est annonciateur de la génération d'activités que vous allez avoir dans les semaines à venir. Donc merci beaucoup, merci à toi Franck à chaque fois pour toutes Ben, ces, merci Julie. ces infos précieuses. Et tout comme Marc est intervenu ce matin, on ne manquera pas de temps en temps de faire intervenir l'un d'entre vous pour vos remontées terrain. Ça nous est précieux, vos retours terrain, vos conseils. Vos astuces, voilà. Vos astuces, parce que nous, on a les nôtres qui sont plutôt voilà, techniques, très factuelles. On n'est pas face aux clients, nous, aujourd'hui, Franck. Vous l'êtes. Donc, on ne manquera pas de temps en temps de vous faire intervenir sur des infos importantes. Donc, Partager ce savoir-faire. exactement. Et il y a beaucoup de nouveaux, donc c'est important aussi pour eux. Donc, merci à vous tous. Belle journée, belle semaine et à très bientôt. À bientôt. Bonne semaine.